Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour la vie de l'évangile prophétesse. Acclame le Seigneur pour leur vie. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse ces servantes qu'il a utilisées en ce jour. Qui ne cesse de les faire évoluer, qui ne cesse de les faire grandir spirituellement. Amen. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour tout ce qu'il va faire au travers de leur vie. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On va passer quelques moments d'échange sur la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est très important la parole de Dieu. Amen. Amen. Certains, quand ils viennent au culte, quand c'est le moment de l'enseignement, ils dorment. Amen. Amen. Quand on veut faire les prophéties sur leur vie, ils sont bien éveillés parce qu'ils attendent les prophéties. Ils attendent qu'on prophétise sur leur vie. Maintenant, on veut donner un enseignement, tu dors. Alors que prophétie là ne peut s'accomplir que si tu respectes l'enseignement qu'on te donne. Amen. 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 Ça sert à quoi de recevoir les prophéties pour ne jamais vivre ces prophéties. Pour que ça ne s'accomplisse pas. Amen. Amen. Donc, peu importe comment le Seigneur va dire qu'il va t'utiliser, le Seigneur a besoin que tu sois obéissant. Amen. Parce que sans l'obéissance, tu ne peux lui être agréable. Amen. Nous allons lire deux passages. Amen. Amen. Voilà, l'enseignement de ce jour, bon, c'est même un message. Je ne sais pas si c'est un enseignement, mais je dirais un message de la part du Seigneur, pour que l'on puisse comprendre véritablement la pensée du Seigneur en ce qui concerne un passage que tout le monde connaît, mais que peu de chrétiens pratiquent. Je ne sais pas si c'est le manque de compréhension de la parole de Dieu, mais le Seigneur veut que l'on mette un peu l'accent sur ce passage. Donc on va lire deux passages qui parlent de la même chose, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le Seigneur dit dans sa parole que toute affaire est jugée sur la base de au moins deux témoins. C'est-à-dire que lorsque tu prends la parole de Dieu et que tu trouves un message du Seigneur dans l'Ancien Testament, et que ce même message revient dans le Nouveau Testament, donc dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, quand tu as le même message qui revient, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que c'est à appliquer. Et c'est à appliquer dans toute sa rigueur. Parce que le diable, quand il veut nous accuser, il analyse la parole de Dieu dans toute sa rigueur. Parce qu'il sait que le Seigneur Jésus-Christ est rigoureux en ce qui concerne sa parole. Amen. On va se lever pour cette lecture de la parole du Seigneur. On va aller dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est un livre vraiment très intéressant. C'est la pensée même de Dieu, le livre de Genèse. Amen. Amen. Toute la pensée de Dieu, là, quand il a créé la terre, quand il a créé les hommes, c'est dans le livre de Genèse. Tout est dedans. Amen. La sanctification est dedans. L'amour de Dieu est dedans. La justice de Dieu est dedans. Tout est dans le livre de Genèse, en réalité. Amen. Amen. Voilà. Donc, peu importe ce que l'on va dire sur le Seigneur, il faudrait qu'un serviteur servant de Dieu nous relate la pensée de Dieu qui a été définie à la Genèse, au commencement. Donc nous allons lire Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu avec le révélation de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. On ne s'assoit pas. On va lire de ce passage. Je vais juste relire cette partie du verset 6. Il est écrit au verset 6, la femme vit avec ses yeux que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que le diable leur a dit, vous serez comme Dieu là. Amen. Amen. Ce passage-ci, le même passage a été dit par le Seigneur à travers l'apôtre Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, on va relire le même passage. C'est le même passage. On va le relire. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Dans le livre de Genèse, il est écrit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc ça a excité sa chair, les convoitises de la chair, agréable à la vue, les convoitises des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, donc l'orgueil. Maintenant, nous allons lire 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Je lis la parole de l'Éternel avec révérence. Amen. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 19. À 17. À 17. Amen. N'aimez pas le monde, N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. ni ce qui est dans le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. l'amour du Père n'est point en lui si tu aimes le monde. En effet, Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise la convoitise qui est dans l'homme, de la chair, oui, qui est dans l'homme, la convoitise des yeux la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses et l'orgueil de la vie, oui, du quotidien, vient non du Père, mais du monde. vient du monde, oui. Or, le monde passe, Le monde passe, sa convoitise la aussi. convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté Celui qui fait la volonté de Dieu, de Dieu demeure éternellement. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. On va s'asseoir, on peut s'asseoir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 La parole de Dieu n'est pas compliquée. Amen. Amen. En réalité, la parole de Dieu est même très simple. C'est nous qui compliquons bien, qui ne voulons pas appliquer ce que Dieu dit. Mais c'est très simple. La dernière fois, on a vu un passage, c'était le psaume 24, qui parlait, on a vu que ça parlait de l'enlèvement, ça parlait de la sanctification, ça parlait de la vie éternelle. Ce passage aussi parle de l'enlèvement, de la sanctification, de la vie éternelle. Amen. En réalité, même dans l'esprit, c'est la même chose. Dans l'esprit, tout ça veut dire la même chose. Sauf qu'il y en a qui disent, mais ils ne comprennent pas. Amen. Donc, on va un peu donner la pensée du Seigneur. Dans le livre de Genèse que nous avons lu, le diable connaissant l'homme, parce que avant de venir parler à Ève, il les a étudiés. Est-ce que si tu veux tendre un piège à quelqu'un, tu vas te lever un bon matin, aller tendre le piège à la personne? Non. Tu étudies d'abord la vie de la personne. Tu étudies le comportement de la personne. Tu étudies la manière de faire de la personne. Et c'est ce que le diable fait avec chacun de nous. Parce que chacun de nous, nous avons des agents du diable qui nous suivent, qui suivent chaque chrétien. Chaque chrétien est suivi. On le dit ça tout le temps. Parce que le diable, pour te faire tomber, il faut qu'il t'étudie. Il faut qu'il analyse ta vie de prière. Il faut qu'il essaie de trouver des failles. Quand il n'arrive pas à trouver des failles chez toi, il regarde la personne, tu es dans la maison avec, tu habites avec qui? Il regarde celui qui est à côté de toi, ou ceux qui sont à côté de toi, il les étudie. Il étudie même ta famille. Amen. Et c'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a étudiés. Mais en les étudiant, il a vu que, bon, parmi les deux, il y a une différence, quand même. Même si Ève a ses défauts,
même si Adam a ses défauts, il a vu que s'il partait vers Adam, ça allait être plus compliqué. Pourquoi? Parce que Adam était dans le jardin avant Ève. Il a eu le temps d'être enseigné par le Seigneur. Il a eu le temps de recevoir les directives claires de la part de Dieu lui-même. Donc il avait une crainte du Seigneur. Il y a un adage qui dit que celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion, ils n'ont pas la même manière de fuir. Et la question te dit qu'il y a le lion qui arrive, il faut fuir. Mais si toi-même tu vois le lion qui a de venir là, ça ne sera pas la même vitesse. Amen. Donc celui qui a reçu les directives de Dieu lui-même et la personne qui a reçu les directives de Dieu mais au travers d'un homme, ce n'est pas la même chose. Adam lui a reçu les directives de Dieu lui-même. C'est-à-dire quand Dieu lui parlait, lui-même il voyait il ressentait la puissance de Dieu là. Donc il y avait la crainte de Dieu en lui. Mais Ève, elle a reçu les enseignements de Dieu mais à travers son mari. Ce qui fait que bon, quand c'est un homme qui parle, même si on croit que c'est Dieu, on n'a pas la même crainte. Amen. Or, Adam, lui, il était suivi par le Seigneur. Quand il faisait tout, le Seigneur lui disait, oh, attention, attention, attention. Donc, lui, il craignait vraiment le Seigneur. Donc, le diable a vu qu'il y avait une faille du côté de Ève. Vous voyez que bon, Ève, elle a reçu la connaissance, mais bon, la connaissance d'un, ça venait d'un homme. Donc, il pouvait encore essayer de tomber, de faire un plan de ruse pour l'avoir. Amen. Et le livre de Genèse 3, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne ici 3 éléments. 3 éléments en fait qui font tomber l'homme dans le péché. Et en ce qui concernait Ève, la première des choses à comprendre, c'est que Ève a chuté. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Elle n'avait pas une véritable crainte du Seigneur. Elle pouvait même avoir la connaissance, mais il n'y avait pas une véritable crainte du Seigneur. Tout comme aujourd'hui, des chrétiens peuvent avoir la connaissance. Mais le fait qu'ils ne craignent pas Dieu, ils ont cette connaissance, mais ils banalisent la connaissance. Parce qu'en fait, ils croient que bon, Dieu va toujours les regarder. Dieu ne va rien faire. On est dans le temps de la grâce. Amen. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que quand tu n'as pas la crainte de Dieu, le diable va utiliser ces 3 éléments pour te faire tomber. Et ces 3 éléments qu'il utilise toujours. Et quand on va observer tout ce qui se passe dans le monde, on va voir que chaque péché que le diable, chaque piège que le diable a mis dans le monde, c'est rattaché à au moins un de ces 3 éléments. Tout comme on a vu dimanche dernier que chaque péché, pour que ça puisse nous atteindre, ça passe par au moins une des 5 portes qu'on a vu dimanche dernier. Là maintenant, on va voir que chaque péché dans lequel l'homme peut tomber, ça sera à cause de ces éléments-là. Mais pour ne pas manifester ces éléments, il faut avoir la connaissance et la crainte de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils me connaissent. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Moi, le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu. Donc c'est la connaissance de qui est véritablement le Seigneur Jésus-Christ qui peut te conduire à la vie éternelle. Mais sauf que cette connaissance doit être basée sur la crainte du Seigneur. Celui qui craint Dieu, quand on lui dit que le Seigneur n'aime pas tel caractère, lui il va travailler tous les jours pour améliorer ce caractère-là. Mais celui qui ne craint pas Dieu, malgré le fait qu'on va lui dire que le Seigneur n'aime pas ce caractère, il va banaliser, il va négliger. Il va dire oui, j'ai compris, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais tu vas le voir rester là, son caractère il ne va pas s'améliorer en fait. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. En fait, dans son esprit, il ne regarde pas la vie éternelle. Tout son aide n'est pas tourné vers le royaume des cieux. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 6, il est écrit, la femme vit avec ses yeux que l'arbre était bon à manger. C'est-à-dire que ça a commencé à exciter sa chair. Amen. Agréable à la vue. Donc c'était joli. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que le diable a dit qu'elle sera comme Dieu. C'est-à-dire que l'orgueil, il a suscité l'orgueil en elle. Donc il a suscité quoi? En fait, il a suscité 2 éléments. 2 mots. La convoitise et l'orgueil.
Ça, c'est deux mots très dangereux pour tout enfant de Dieu. Ça peut être des mots, c'est simple. Mais en réalité, tout est caché derrière la convoitise et l'orgueil. Amen. Amen. Tout est caché derrière la convoitise et l'orgueil. Quand nous revenons maintenant dans la Nouvelle Alliance, dans le 1 Jean chapitre 2, le Seigneur dit, en fait le Seigneur est en train d'expliquer maintenant ce qui crée en nous, ce qui suscite en nous la convoitise et l'orgueil. Et le Seigneur nous explique ici dans 1 Jean chapitre 2 que ce sont les choses qui sont dans le monde qui suscitent en nous la convoitise et l'orgueil. C'est pour ça qu'il dit, si tu veux me suivre, il faut renoncer à toi. Parce que celui qui renonce à lui-même là, il va convoiter quoi? Il va rien convoiter du tout parce que lui-même là, il s'en fout de lui. Il n'a pas besoin d'avoir quelque chose, il n'a pas besoin de penser à quelque chose. Tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Un chrétien qui marche par l'esprit, tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Il ne veut pas savoir si, est-ce que non, il ne pose pas de questions. Si Dieu a dit pardonne, il pardonne. Il ne veut pas trop réfléchir, il n'est pas dans les réflexions. Oh c'est Dieu, oh Seigneur, non, il n'est pas dans ça. Si Dieu a dit pardonne, lui il pardonne, même si ça fait mal, il pardonne. Parce qu'il marche selon ce que Dieu dit, et non ce que lui il pense. Même si son cœur fait mal parce qu'il est un homme, il a un corps corruptible, donc il a des sentiments. Il peut avoir des sentiments, il peut avoir des douleurs, ça peut lui faire mal, ça peut être compliqué. Mais parce qu'il marche par l'esprit, parce qu'il a renoncé à lui-même, à ses propres sentiments, le sentiment qu'il ressent là, il met ça de côté. Il fait ce que Dieu dit, malgré le fait que lui-même il souffre. Amen. C'est ça, renoncer à soi. Lorsque le Seigneur nous éprouve, le Seigneur ne regarde pas si on l'aime dans des choses faciles. Il y a des choses très simples pour lesquelles tu n'as pas besoin de trop réfléchir pour accepter la volonté de Dieu. Mais c'est quand ta chair commence à avoir mal que le Seigneur regarde si tu l'aimes vraiment. Oui, c'est facile. C'est comme nous-mêmes, même dans le monde, on sait que si tu aimes quelqu'un, tu peux facilement saluer la personne. Mais c'est quand quelqu'un te fait du mal là qu'on va voir si tu peux saluer la personne. C'est là où on va voir maintenant si tu peux saluer la personne. Amen. Amen. C'est ça. Comme le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, il dit, je crois que c'est Matthieu 5, il dit, mais quelle récompense voulez-vous quand vous ne saluez que ceux qui vous saluent, quand vous n'aimez que ceux qui vous aiment? Il dit, même les païens font ça. Et c'est vrai, même les païens font ça. Donc le Seigneur, quand il regarde ses enfants, il nous analyse en fonction de sa parole. Parfois même tu peux être chrétien, mais Dieu regarde mieux le païen que toi le chrétien. Je vous dis en vérité. Parce que pour Dieu, le païen ne connaît pas sa parole. Pour Dieu, le païen, vu que le païen même le renie, et que le païen ne respecte pas sa parole, Dieu comprend parce que lui ne respecte pas sa parole. Mais Dieu va tout faire pour qu'il puisse recevoir sa parole maintenant. Mais toi, tu connais la parole, tu reçois la parole, mais tu ne fais pas. C'est pire même. Vous devez ne même pas connaître la parole. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand tu reçois la parole, ça peut être une arme pour toi, offensive et défensive, mais cette épée-là qui vient vers toi, regardez un peu l'image. Quand tu reçois la parole de Dieu, c'est l'épée qui vient vers toi. C'est l'épée. La parole que je suis en train de vous donner là, c'est une épée que je vous donne. Maintenant, est-ce que toi tu dois récupérer cette épée pour utiliser comme une arme offensive et défensive? Ou est-ce que cette épée là va venir te chicoter? Parce que cette épée peut venir te gifler. Elle peut venir te découper, te tuer. Tout comme elle peut venir et tu utilises ça pour te défendre et pour attaquer. Je ne sais pas si on se comprend. La machette, quand quelqu'un prend la machette, là, le bandit, quand il prend la machette, il ne peut pas découper les jambes. Mais une autre personne prend la machette, il défie son champ pour cultiver, pour avoir des plantes et des marchandises. C'est deux utilisations différentes. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec la parole. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Ça va nous condamner. Quand il dit que tout va passer, dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, il dit le monde passe et ses convoitises. Il dit mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Parce que celui qui fait la volonté de Dieu au jour du jugement, il sera justifié par son obéissance à la parole de Dieu. Mais si tu es dans le convoitise, si tu es dans l'orgueil, cette même parole que tu as reçue, c'est cette parole-là qui va te condamner. Pourtant, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Il dit, ma parole est esprit et vie. Amen. Donc, chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, dis-toi que c'est une épée qu'on envoie vers toi. Est-ce que tu as décidé de prendre cette épée pour l'utiliser pour toi, ton salut et pour le salut des âmes? Ou bien cette épée qui vient vers toi, tu l'as abandonnée, tu t'en fous, et dans ce cas, elle va venir te chicoter. Comment l'épée vient te chicoter? Quand tu reçois la parole, mais tu refuses d'appliquer, le diable sait que tu as reçu la parole. Je vous ai dit que nous sommes suivis. Les démons sont là, ils écoutent. Hein, et Dieu les laisse écouter. Parce que pour Dieu, quand toi tu écoutes sa parole, tu dois obéir. Donc il nous écoute. Maintenant, cette parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, si demain on ne la respecte pas, mais c'est les mêmes démons qui vont aller nous accuser auprès du Seigneur. Et cette parole va devenir plutôt une arme contre nous. Parce que le diable a utilisé ça pour nous attaquer, pour avoir accès à nos vies, pour mettre des blocages, pour attaquer nos enfants, pour attaquer nos foyers. Amen. Donc ne banalisons pas la parole de Dieu. Le livre de 1 Jean 2 nous explique un peu ce qui s'est passé à la Genèse avec Ève. Et le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est quoi les choses qui sont dans le monde? Ça, c'est le Seigneur qui m'avait expliqué ça. Moi, je ne comprenais pas. Je pensais que les choses qui étaient dans le monde, bon, moi, je ne voyais pas, mais c'est vraiment très large. C'est quoi les choses qui sont dans le monde? Le Seigneur ici parle des choses physiques et spirituelles qui sont dans le monde. Et on va voir que ça touche toutes les catégories des chrétiens, même les chrétiens dépouillés. Tu peux être des chrétiens dépouillés, mais tu as encore des choses du monde en toi. Tu n'as pas encore quitté totalement le monde. Quand le Seigneur appelle son église l'assemblée des saints, il n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas de péché, ils ne pêchent jamais. Mais il est en train de dire les saints, ceux qui se sont séparés du monde. Je prends dans l'introduction de l'enseignement, du long enseignement sur la sanctification. À l'introduction, on a donné plusieurs définitions de sanctifié, de ce que veut dire être chrétien sanctifié. On a vu que être sanctifié, c'est vivre dans la pureté. Ça, c'est une définition. Quand tu dis que je suis sanctifié, je suis dépouillé, je suis sanctifié, ça veut dire que tu as une vie de pureté. Ça veut dire que tu as un cœur pur, être sanctifié. Mais être sanctifié, ça veut dire aussi être séparé du monde. Amen. Donc quand le Seigneur dit n'aimez point les choses du monde ni les choses qui sont dans le monde, le Seigneur est en train de nous demander de nous sanctifier. En réalité. Maintenant il dit, car, il dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Donc quand il dit du monde, il parle du diable. Parce qu'il dit que c'est le prince de ce monde. Amen. Donc il est en train de dire que ça vient des ténèbres. Le Seigneur est en train de nous expliquer ici que tout ce qui suscite la convoitise des yeux et de la chair et l'orgueil vient du diable. Amen. On va entrer dans les détails pour bien comprendre. Dans le monde, il y a quoi? On a dit qu'il y a des choses physiques et spirituelles. Je vais commencer par les choses physiques, parce que ça touche les chrétiens non dépouillés. Les choses physiques du monde, c'est quoi? C'est tout ce que le diable a créé de manière physique, rattaché à un esprit, rattaché à un péché, à un mauvais caractère, à un mauvais comportement. Quand on prend par exemple les boucles d'oreilles, pourquoi, quand on prend ce passage, pourquoi porter les boucles d'oreilles c'est un péché? C'est vrai que le Seigneur dit dans sa parole que c'est un signe d'esclavage, déjà de porter les boucles d'oreilles. Le fait que tu perces l'oreille, tu mets quelque chose là, c'est un signe d'esclavage. Toi-même, tu te rends esclave. Ça, c'est vrai. Mais les boucles d'oreilles, c'est aussi quoi? Ça symbolise aussi la convoitise et même l'orgueil. Pourquoi la convoitise? En réalité, quand une femme aime les boucles d'oreilles, c'est pourquoi? Les femmes là. Quand vous étiez dans le monde et que vous mettez les boucles d'oreilles, c'est pourquoi? Pour qu'on fasse voir. Pour... C'est joli,
Ah, pour être joli, pour que quand tu marches, on te voit. Amen. Donc, ça suscite quoi? L'orgueil. La convoitise aussi. Le Seigneur t'a donné deux mots. Mais en réalité, si tu analyses tout ce qui est dans le monde là, les deux mots là, il y a au moins un des deux mots là qui est dedans, qui est caché derrière. Même les parfums. Moi, je mettais parfum. Mais quand je mettais parfum, c'était pour que quand je passe, on sente que je suis passé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Donc, on voit que derrière chaque objet que le diable a placé dans le monde, il y a toujours une convoitise derrière ou bien une forme d'orgueil derrière. Amen. Tu peux prendre n'importe quel élément. N'importe quel élément qu'il y a dans ce monde. Que le Seigneur ne veut pas que ses enfants mettent. C'est parce que derrière, il y a au moins soit la convoitise, soit l'orgueil. Amen. Amen. Même les choses simples. Quand le Seigneur dit, il ne veut pas de montre. Si toi, chrétien, Dieu te dit, il ne veut pas que tu portes la montre et que tu portes la montre. Bon, qu'est-ce qui fait que toi, tu refuses d'obéir à Dieu pour porter la montre? C'est parce que tu aimes trop ça. En fait, tu convoites ça. Parce que dans le spirituel, la convoitise, ce n'est pas... Bon, il y a des convoitises exagérées. C'est-à-dire que quelqu'un va acheter le nouveau iPhone, le magasin ouvre à 8 h, lui, la veille, il est déjà là-bas devant le magasin. Ça, c'est des convoitises exagérées. Mais le péché n'a pas besoin d'être exagéré pour être considéré comme péché. Quand le Seigneur dit que si tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as tué dans le spirituel. Comment on peut comprendre que le fait de se mettre en colère dans le spirituel, on considère que tu l'as tué? Parce qu'en réalité, dans le spirituel, que ce soit ton début de colère ou que ce soit l'acte que tu fais, c'est le même résultat, tu as tué. Donc dans le spirituel, que ce soit un début de convoitise ou bien une convoitise exagérée, dans le spirituel, tu as convoité. Amen. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Donc le fait d'aimer quelque chose, plus que ce que Dieu dit, ça veut dire que tu convoites ces choses-là. Tu es dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi la convoitise. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a des choses où les démons sont rattachés directement à ça. Mais il y a des choses où le démon est rattaché à ça de manière subtile. C'est-à-dire à cause d'un caractère, à cause d'une convoitise. En fait, le démon t'attrape à cause de ta convoitise. Parce qu'en réalité, comme les gens disent, mais la montre c'est un objet. Pourquoi j'ai une montre là, bijou? En quoi c'est un problème? C'est vrai, c'est un objet. Tu peux même frapper ça par terre, ça se casse. Sauf que cet objet-là peut susciter en toi quelque chose que Dieu n'aime pas, mais que les démons aiment. La convoitise, l'orgueil. Amen. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous renonçons à nous-mêmes. Le Seigneur veut que nous renonçons à nous-mêmes, à toute expression de notre chair. Quand le Seigneur compare la marche par l'esprit, il compare la marche par l'esprit avec quoi? Avec la marche par la chair, la convoitise de la chair, ce que notre chair aime là. Parce que c'est ça qui combat la volonté de Dieu. Amen. Donc le Seigneur dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il dit c'est ça les choses qui sont dans le monde. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, même s'il y a des choses qui sont dans le monde que Dieu permet qu'on utilise, on doit faire attention de ne pas tomber dans la convoitise de ces choses. Je prends un exemple simple. Si tu veux, je ne sais pas, t'acheter une paire de chaussures parce que c'est utile pour toi, ce n'est pas un péché de t'acheter une paire de chaussures qui n'est pas une paire de grandes marques. Pourquoi le Seigneur n'aime pas les grandes marques? Parce que ça suscite l'orgueil. C'est la convoitise et l'orgueil. Le diable, il sait ce qu'il fait. Amen. Quand quelqu'un porte une Nike, il marche là. Quand il passe là, c'est pourquoi. C'est pourquoi on voit qu'il a porté une Nike. Il y a même des enfants, quand ils arrivent à l'école, quand on voit un enfant, il n'a pas de grande marque sur lui, on se moque même de l'enfant. Juste parce qu'il n'a pas porté un habit avec des grandes marques. Donc, comment expliquer qu'un enfant de 12 ans se moque de son camarade qui a 12 ans parce que son camarade n'a pas porté des vêtements de marque? Regardez ce que les vêtements de marque font sur un enfant de 12 ans. Au point où si son camarade ne porte pas les vêtements de marque, il se moque de son camarade.
Mais ça, c'est parce que spirituellement, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est caché derrière. Amen. Donc, je prends un exemple. Même si tu dois acheter une simple chaussure, qui n'est pas de grande marque, qui n'a pas de talons et tout, pour porter. Même si cette chaussure-là, ce n'est pas un péché. Mais si tu convoites déjà cette chaussure-là, tu es en train de tomber dans le péché. Même si la chaussure en elle-même n'a pas de problème. Je ne sais pas si on se comprend. Non. Voilà. Si tu veux acheter une chaussure, parce que tu as besoin de chaussures pour sortir, te balader. Acheter cette chaussure-là, une chaussure qui n'est pas une chaussure de marque, c'est une simple chaussure utile, selon la parole de Dieu. La chaussure n'a pas de problème, selon la parole de Dieu. Mais si toi, tu convoites ces chaussures-là, tu pêches, même si la chaussure n'a pas de problème. Tu as compris? Donc, ça veut dire que si oui. je vois un catalogue oui. et je commence à dire que c'est la chaussure que moi je veux, ça oui. c'est déjà la convoitise? Non, vouloir acheter une chaussure, ce n'est pas une convoitise. Oui. Mais, si tu n'as pas les moyens d'acheter la chaussure et que ça te dérange, là c'est une convoitise. Je prends ça parce que c'est un truc qui arrive généralement aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un veut quelque chose, bon, mais comme il n'a pas les moyens de s'acheter ça, il commence à te déranger. Là c'est un péché, tu es en train de pécher. Parce que tu es en train d'arriver maintenant vers la convoitise. Quand tu vas voir ton camarade, ton frère, ta soeur avec ça, ça va même t'énerver, ça peut susciter la jalousie parce que tu convoites ça. Oui. Un enfant de Dieu, même s'il a une chaussure, il n'a pas de problème. Il sait que bon, il faut que je rajoute des chaussures. Mais s'il n'a pas rajouté, il ne doit pas se frustrer parce qu'il n'a pas rajouté. Quand tu te frustres parce que tu n'as pas rajouté, tu pêches. Parce que tu peux porter la même chaussure là tous les jours sans problème. Oui, parce que pour le spirituel, même si tu as une chaussure, tu peux porter la même chaussure tous les jours pendant un an, il n'y a pas de problème. Maintenant tu dis je vais acheter une autre chaussure. Il n'y a pas aussi de problème le fait d'acheter une autre chaussure. Il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas les moyens de t'acheter une autre chaussure et que ça te dérange, chaque fois que tu portes la même chaussure, tu commences à murmurer. Là, tu pêches maintenant. C'est des petites choses subtiles comme ça. Nous devons faire attention. Donc la convoitise est très subtile. Et quand tu te comportes comme ça, même si le démon ne vient pas te posséder tout de suite, il va te flécher, il va t'envoyer te marquer. Pour encore mieux nourrir tes pensées. Parce que quand tu commences comme ça, il envoie un code dans tes pensées. Et maintenant, comme il sait qu'il y a ce début de convoitise en toi, il va maintenant venir t'envoyer des pensées, te souffler des pensées, pour que tu tombes encore davantage dans la convoitise. Pour que tu arrives à un niveau où maintenant, ton cœur, comme on a vu la semaine dernière, les portes de ton cœur s'ouvrent sur ça, et lui maintenant il vient te posséder. Amen. Amen. Donc faisons attention à la convoitise et à tout ce qui est orgueil. Il y a une sœur qui m'avait dit que le Seigneur lui a dit, je pense qu'elle a fait peut-être plus de 30 ans, parce que c'est une maman très âgée, elle a fait plus de 30 ans engagée dans l'église. Pas chrétienne, engagée dans l'église. Mais le Seigneur lui a dit qu'elle n'a rien fait. Elle pleurait. Elle a même dit qu'elle va prendre un temps de jeûne pour demander pardon. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait. Le Seigneur lui a dit qu'elle n'a rien fait. Plus de 30 ans à servir le Seigneur de manière engagée. Il faut faire 30 ans fois 365 jours pour voir combien de jours elle s'est déployée pour l'œuvre de Dieu, pour financer l'œuvre de Dieu. Et elle était vraiment chrétienne, elle finançait l'œuvre de Dieu, elle faisait des activités. Mais le Seigneur lui a dit qu'elle n'a rien fait. Pourquoi? Le Seigneur lui a dit, tout ce que tu faisais, c'était pour qu'on te regarde. Ce n'était pas pour moi que tu faisais, c'était pour toi. Donc elle faisait les trucs, mais elle faisait parce qu'elle voulait qu'on sache que voilà, on la voit, c'est elle qui fait, c'est elle qui fait, c'est elle qui fait. Donc il y avait l'orgueil dans ce qu'elle faisait. Elle servait le Seigneur, mais dans l'orgueil. Il y en a qui servent le Seigneur dans la convoitise. Tu sers le Seigneur, tu convoites ce que ta soeur a. Tu convoites ce que ton frère a. Tu sers le Seigneur, mais tu veux que c'est toi qu'on voit. Si le pasteur ne te signale pas pour dire que c'est toi qui dirige, tu te fâches. Tu peux être servant de Dieu, vous pouvez être servant de Dieu là, vous êtes 5. Je fais même 1 an
je ne prends que 2 personnes pour venir diriger. Pourtant, vous êtes 5. Ça ne doit pas vous déranger. Parce que celui qui dirige, ce n'est pas pour qu'on le voit. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Quand ça te dérange, ça veut dire que tu veux qu'on te voit. Je prends des exemples simples pour qu'on comprenne. Je ne sais pas si c'était hier ou avant que je parlais, je parlais à ma femme sur un truc. Je disais que, mais, si tu veux regarder les réactions des gens, on ne va pas servir le Seigneur. Parce qu'on descendait sur un étudiant et disait que, bon, mais si on ne fait pas ça, est-ce que l'autre ne va pas être frustré? Non. Il faut que les gens reçoivent des véritables enseignements. Quand on sert le Seigneur, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Moi-même qui suis là pour enseigner, j'enseigne parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre personne qui va venir enseigner. Sinon, moi-même, là, on reste les dimanches, je suis seulement là, je chante. Je chante aussi parce qu'il faut aussi qu'il y ait un homme qui chante. Sinon, je reste même à côté. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas moi qu'on vient voir. Quand l'homme de Dieu, Simplice, sera opérationnel, il va venir enseigner. Moi, je vais être là pour m'asseoir pour écouter. Amen. Donc, on n'est pas là pour se faire voir. Parce que sinon, tu vas commencer à tomber dans l'orgueil. Dans la jalousie. Donc, il faut comprendre que tu peux être dans la maison du Seigneur. Si on te dit fais, tu fais. On dit ne fais pas, il n'y a pas de problème. Notre personne fait. Parce que c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour cette personne. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est bien de recevoir ce genre d'enseignement. Parce que c'est ça qu'on appelle renoncer à soi-même. Si tu as renoncé à toi là, si on ne te choisit pas pour diriger pendant 1 an, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste de repos, non? Oui, tu te reposes. Et tu te disposes, le Seigneur va te bénir pendant les jours. Mais il ne faut pas nourrir, dire pourquoi c'est toujours celle-là qu'on choisit, pourquoi c'est toujours elle. Oh non, je sens que l'évangile prophétesse, elle aime trop la soeur là. C'est pour ça que c'est toujours la soeur là. Elle est toujours avec la soeur ou elle parle toujours avec la soeur. Non, le pasteur, lui, il préfère plutôt telle soeur au lieu de telle soeur, c'est pour ça. Non, on n'est pas dans les préférences. Amen. 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 Même si j'aime la manière, la disposition d'une soeur là, je serai même Dieu avec elle. Parce que plus tu aimes même quelqu'un, il faut que la personne aille au ciel. Il ne faut pas aimer quelqu'un pour que la personne reste, pour que la personne aille en enfer après. Amen. Donc c'est pour ça que même si une servante de Dieu fait un peu comme ça là, elle va subir quelque chose. Il faut que... Parce qu'il faut recadrer la personne. C'est pour le bien de la personne. Ce n'est pas par plaisir. C'est pour le bien de la personne. Parce que quand tu vois des choses qui vont susciter un peu l'orgueil chez quelqu'un, il faut casser ça. Si nous, les responsables, on ne s'utilise pas pour casser ça, qui va casser? Parce que toi, tu fais ta vidéo, la personne va te parler. Il faut que quand tu viennes ici, on te dise la vérité. Amen. Parce que si dans la maison du Seigneur, on ne te dit pas la vérité, c'est pas le monde. Les gens du monde, ils sont hypocrites. Ils ne vont pas te dire. Mais ils ne s'intègrent pas changer. Ils ne vont pas te dire. Même s'ils te disent là, bon, ils vont passer dessus. Mais nous, ici, on te dit pour que tu changes. Amen. Amen. Donc, faisons attention de ne pas tomber dans les convoitises, de ne pas tomber dans l'orgueil. Évitons toujours de mal penser de quelqu'un. Amen. Évitons vraiment. Le diable travaille trop dans les pensées des enfants de Dieu. Surtout les chrétiens dépouillés là. On est dépouillés comme ça là, mais il y en a là dans la tête, ça travaille trop. Ce que le corps devait faire là, ça ne fait plus, mais c'est venu se mettre ici là. Les pensées travaillent pour les pensées, ça travaille pour ce que le corps devait faire, ça travaille pour... Parce que comme maintenant on se tient dans la sainteté au niveau du corps, maintenant là c'est les pensées qui sont alors souillées à un certain niveau. Non, les pensées aussi doivent être pures. Soyons simples. Soyons simples. Je dis souvent ça à ma femme. Soyons simples. Ne pensons pas toujours du mal de quelqu'un. Quand ma femme fait quelque chose, je ne me dis pas que non, c'est parce que c'est parce que. Même si ça vient dans mes pensées, je refoule ça très directement et je demande pardon, je passe à autre chose. Parce que quand tu laisses, ça c'est les portes ouvertes. Quand tu commences à avoir une mauvaise pensée sur quelqu'un, dis-toi que le diable lui t'observe. N'oublions pas que le diable nous guette. Le diable n'a pas accès aux pensées d'un chrétien. Quand les pensées d'un chrétien reflètent la sainteté de Dieu, le diable ne peut pas aller dans tes pensées. C'est-à-dire que où je suis là, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans mes pensées. C'est pour ça que le Seigneur peut me parler aisément dans mon esprit. Parce que le diable n'a pas accès à mon esprit.
Mais si je commence à susciter une jalousie, une convoitise envers mon frère, envers une soeur, ça commence à ouvrir, à donner accès au diable. Là, le diable, lui, reçoit cette pensée-là. Parce que cette pensée ne glorifie pas Dieu. Les démons notent tout ce qu'on fait avec notre corps. Ils notent tout ce qu'on a comme caractère. Ils notent tout ce qu'il y a dans nos pensées. Mais pour noter ce qu'il y a dans nos pensées, il faudrait que ce qu'il y a dans nos pensées ne reflète pas la sainteté de Dieu. Donc quand tu as une mauvaise pensée, le démon entend. Ça crie dans ses oreilles et il note. Même si tu es chrétien de sainteté, quand tu as une mauvaise pensée, le démon entend et il note. Parce que c'est son rôle, il doit entendre. Amen. Donc veillons à ne pas toujours, je ne sais pas, comment il s'appelle, penser du mal de quelqu'un. Que si le pasteur fait comme ça, c'est parce qu'il me déteste, c'est parce qu'il aime trop l'autre. Si le même propriétaire fait comme ça, si ma soeur a fait comme ça, si ma soeur est passée, elle ne va pas saluer, elle a un problème avec moi. Ou bien elle me déteste. Non. Les maïs se disent souvent que tu peux voir quelqu'un passer, lui dans son esprit là, il a un problème qui est en train de, il est en train de réfléchir, donc il ne voit même pas les gens sortir. Tu cries même bonsoir ma soeur, tu appelles même son nom, mais elle n'a pas entendu. J'ai souvent dit, je ne sais pas si à qui il a dit ça, mais quelqu'un ne t'a jamais appelé, mais tu n'as pas entendu. Tu peux passer à côté de qui t'appelle, mais tu n'entends pas, parce que ton esprit est ailleurs. Donc imagine quelqu'un, son esprit est ailleurs, il est en train de penser à autre chose, mais il passe, tu salues, tu cries, même la personne ne te regarde même pas parce qu'il est ailleurs. Toi, tu vas croire que la personne a un problème contre toi, que la personne te déteste, alors que la personne a un truc là qui occupe ses pensées, qui fait que son entendement même a été brouillé, a été fermé. Amen. Donc, soyons dans la simplicité. Si le pasteur te dit quelque chose qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, que ça, c'est pas bon, c'est bon, prends ça de manière simple, de manière naturelle et prie par rapport à ça, fais l'effort de changer. Parce que le Seigneur dit, n'aimez point. C'est-à-dire que même toi, chrétien qui es dépouillé là, qui t'habille bien, si tu as un caractère qui ne glorifie pas Dieu, que toi tu aimes, bon, je vais définir un peu ce que veut dire aimer dans le spirituel, parce que certains ne comprennent pas. Dans le spirituel, quand on dit que tu aimes un caractère, ça veut dire que tu ne travailles pas pour changer. Quand tu ne travailles pas à changer un caractère, dans le spirituel, tu aimes ce caractère. Donc tu aimes le démon qui est rattaché à ce caractère. Aimer, ça ne veut pas dire, oh j'aime, tu n'as pas besoin de t'exprimer, de t'exclamer dans tout le monde entier pour qu'on dise que non, celle-là, elle aime ça. Non. Si on te dit 1, 2, 3 fois, tel mauvais caractère là chez toi, c'est pas bon. Si tu ne travailles pas à changer, dans le spirituel, on considère que tu aimes ça. Parce que même si tu ne changes pas par négligence, c'est aussi un péché. La négligence, c'est aussi un péché. Amen. Donc, si ton frère, ta soeur te dit, mais ma soeur, il y a tel caractère chez toi là, c'est pas puissant, il faut changer. Il faut comprendre que les démons ont entendu qu'on t'a demandé de changer. Donc, si toi tu ne travailles pas à changer, les démons vont aller t'accuser auprès du Seigneur en disant que toi tu aimes ce caractère-là parce que toi tu ne travailles pas à changer ça. Pourtant, tu sais que ce n'est pas puissant, ce n'est pas bon. Amen. Donc, les choses qui sont dans le monde, les choses invisibles qui sont dans le monde, c'est quoi? C'est les caractères du monde. C'est la manière de penser du monde. La manière de faire du monde. Les choses visibles du monde qui sont dans le monde, c'est quoi? C'est tout ce qui est ornement. Tout ce qu'on peut mettre sur le corps, pour mettre sur le corps. Donc quand le Seigneur dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, quand le Seigneur dit n'aimez point les choses qui sont dans le monde, il est en train de dire n'aimez point tout ce que le monde vous offre, que vous devez mettre sur votre corps pour susciter en vous la convoitise, la séduction, l'orgueil. Le Seigneur est en train de dire n'aimez point les caractères du monde, la colère, la jalousie, les murmures, les colères, la méchanceté, tous ces caractères du monde-là. Le Seigneur est en train de dire, n'aimez point les pensées du monde. Les mauvaises pensées, les murmures, toujours jalouser son frère, sa soeur dans les pensées. Donc le Seigneur parle de tout ça. C'est pas ça qu'on comprend. Donc on peut être dépouillé physiquement, mais on n'a pas encore quitté le monde. On n'est pas encore sanctifié. Amen. On peut être dépouillé physiquement, mais ta colère en toi là, tu ne veux pas laisser. Quand on dit tu ne veux pas laisser, tu ne pries pas pour que le Seigneur ne sait pas de ça.
tu ne fais pas l'effort pour ne plus manifester la colère. Là, le spirituel considère que tu aimes la colère. Donc tu aimes le dragon. Donc le dragon, il te marque, il te marque, il te marque, il te marque. Quand tu continues, il te possède. Amen. Amen. Donc nous devons travailler à enlever la convoitise dans nos cœurs. Ça, là, tout le monde le sait. Mais c'est compliqué pour les chrétiens. En tant que chrétien, quand tu regardes ton parcours avec le Seigneur, après 3 mois, tu dois voir une différence. Quand tu regardes ton parcours avec le Seigneur, après 1 an, tu dois voir une différence. Tu ne peux pas être chrétien colérique, après 1 an, tu es toujours colérique. Ça là, tu es possédé même. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es possédé. Parce que le spirituel ne peut pas te laisser regarder 1 an manifester la colère, on te regarde, le dragon te regarde, manifester sa colère, 1 an, il ne te possède pas. Il t'a possédé. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans le spirituel, on doit monter. Le spirituel, on ne peut pas rester sur place. Soit tu montes, soit tu descends. Donc, si tu es sanctifié à un certain niveau, travaille encore d'autres caractères pour continuer à monter dans la sanctification. C'est pour ça qu'on a eu un échange même avec les servants de Dieu hier, avec chaque servant de Dieu, pour dire que bon, là c'est puissant, là c'est bon, ça fait encore l'effort, ça travaille encore. Même ma femme fait ça avec moi. Elle me dit ça encore vraiment, c'est pas puissant, ça tu n'as pas vraiment changé. Depuis qu'on se connaît là, depuis dans le monde là, depuis dans le monde là, ça tu as toujours ça. C'est un problème. Elle dit non, ça vraiment, je vois le changement aujourd'hui. Là, quand elle dit ça, elle dit ah, c'est puissant. C'est ça. Oui, il faut que l'autre témoigne. Quand tu as changé là, c'est pas toi qui dois témoigner. Amen. Amen. Donc, il faut écouter ce que les autres disent. Amen. C'est ce que les autres vont dire là qui est vrai. Amen. C'est ce que ton frère va dire sur toi qui est vrai. Amen. Donc, si le pasteur te dit, toi, tu as la convoitise dans ton cœur, il ne faut pas commencer à dire que ah, le pasteur là, oh, il ne m'aime pas. Non, c'est vrai. Parce qu'il ne veut pas mentir sur quelqu'un en disant que toi, ton cœur n'est pas au Seigneur. Quand il dit que ton cœur n'est pas au Seigneur, je peux prendre la parole de Dieu et te dire. Je te dis ça. Amen. Donc, quand le pasteur dit ça, il faut prier, il faut travailler pour s'améliorer, pour t'améliorer. Il ne faut pas te braquer, il ne faut pas t'énerver. Non, le but c'est qu'on s'améliore. Il y a des choses sur lesquelles, je le redis encore, ma femme m'a dit, bon, ça c'est... Bon, elle ne m'a pas dit, hein, mais quand elle fait la remarque, je comprends que ça, la remarque, la manière de dire par rapport à ce problème, c'est puissant. Par rapport à ça, il faut encore travailler. Même elle dit souvent que toi, ça, là, c'est pas bon, fais l'effort. Je lui dis. Parce que si tu avais ta femme, si tu avais ton mari, il faut dire ce qui ne va pas. Je ne reste pas avec ma femme pour qu'elle parte en affaire. Moi, je vais batailler jusqu'au dernier sou pour qu'elle aille aussi. Amen. Amen. Sinon, elle fait quoi à côté de moi? Elle doit aller au ciel. Donc, peu importe les comportements qu'elle a, je dois travailler dans l'amour, dans la patience, pour qu'elle s'améliore. Parce que personne n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfait pour commencer à dire que je condamne un seul. Non. Si je sais qu'elle a un comportement, une attitude qui n'est pas puissante, je reconnais, il faut reconnaître. Et maintenant, dans l'amour, dans la patience, dans les prières, dans les conseils, c'est comme ça que je travaille pour son salut, pour qu'elle se sanctifie davantage. Amen. Et tout homme doit faire ça. Parce que nous sommes responsables de la vie de nos femmes. Hein? Ah oui, ça fait partie des sujets sur lesquels le Seigneur va te demander des comptes. Il va te dire que ta femme est à côté, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as prié pour elle? Tu t'es inquiété des âmes? Oui. On dit prophète international, prophète des nations. Prophète des nations, mais ta femme est à côté là. Il ne faut pas voyager pour aller en Inde, elle est à côté. Tu ne t'occupes pas d'elle, mais tu veux laisser ta femme à côté pour aller prophète des nations. Non. Comment chez toi? Comment dans ton foyer? Si je suis pasteur, je dois commencer dans ma maison, dans mon foyer. Oui, si je suis pasteur, mon rôle de pasteur doit s'appliquer sur ma femme, sur mes enfants, sur mon foyer et maintenant sur l'église et dans le monde entier. Le Seigneur dit, celui qui veut être serviteur de Dieu, quand il dit il doit être marié d'une femme,
Il dit, il doit savoir tenir sa maison dans le respect de la parole de Dieu. Amen. C'est écrit. Tu ne peux pas vouloir diriger une église si ta maison, tu ne fais pas l'effort de tenir ta maison dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, lorsqu'on est dans un foyer, on doit travailler au salut de nos maris, de nos femmes, de nos enfants. Si tu aimes ton enfant, travaille pour qu'il aille au ciel. C'est la meilleure des choses que tu peux lui donner. Même si lui ne comprend pas. Il peut ne pas comprendre pour l'instant sur la terre. Mais quand il sera sauvé là, au ciel là, il va passer son temps à te dire merci. Pour l'éternité. Mais si tu ne travailles pas pour son salut, il va aller t'accuser là-bas. Oui. Quand les gens qui ont visité le séjour des morts, dans le séjour des morts, ils disent toujours que ce qui est plus difficile là-bas même, pour l'instant, ce n'est pas la souffrance. Mais c'est les regrets. Les regrets, les accusations. Voilà ce qui chauffe le plus dans le séjour des morts. C'est vrai qu'il y a la souffrance, il y a la douleur. Mais quand quelqu'un subit la douleur, là, qui veut rester là-bas? Donc chacun cherche tous les moyens pour que le Seigneur vienne faire grâce. Même comme c'est compliqué, c'est fini. Il va dire non, mon père ne m'a pas dit ça. Seigneur, il ne m'a pas dit. Pourquoi il ne m'a pas forcé? Ah, c'est ce qu'ils disent là-bas. C'est ce que les enfants disent là-bas. C'est ce que les femmes disent là-bas. Mon mari ne m'a pas dit ça. Pourquoi il ne m'a pas parlé? Donc, pendant que si tu as la malchance qu'elle est même décidée sur la terre, toi tu es toujours vivant. Toi, tu ne vas pas aller au ciel tant que tu n'étais pas sincèrement repenti. Parce qu'elle est en train de t'accuser là-bas. Même si elle était ton mari, elle t'aimait trop sur la terre. Mais elle va t'accuser là-bas parce que qui va vouloir rester dans le feu? Qui va accepter cette torture? Donc, quand tu es homme de Dieu, tu dis que tu ne veux pas oublier la parole de Dieu, tu ne veux pas dire la vérité à ta femme parce que tu as peur que ta femme te quitte, parce que tu as peur que ta femme. Ça, là-bas, là, on ne comprend pas ça. La même femme là, si elle meurt là et qu'elle va au séjour de mort, elle va t'accuser que pourquoi tu ne l'as pas dit la vérité, pourquoi tu ne l'as pas même forcé. Elle va même dire obligé, même forcé. Donc, on doit dire la vérité. S'il y a un comportement qui n'est pas puissant chez ton enfant, tu dois le dire. Chez ta femme, tu dois le dire. Amen. Dans l'amour, dans la patience, dans la prière, mais tu dois dire. Parce qu'il faut que la personne change. Il faut que la personne s'améliore. Il se passe sans se comprendre. C'est très important. Donc si tu vois une semence de convoitise ou d'orgueil chez quelqu'un, il faut dire, il faut parler. Tu ne parles pas en jugeant la personne, tu ne parles pas en condamnant la personne, mais il faut parler parce que c'est pour le bien de la personne. Parce que quiconque a ces deux mots-là dans son cœur, la personne ne peut pas laisser. Tu vas vraiment pas laisser. Si tu as la convoitise dans ton cœur, si tu as l'orgueil là, tu vas aller où? Amen. C'est pour ça que, encore plus dans l'œuvre du Seigneur, ceux qui se disent serviteurs, servants de Dieu là, on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas ça dans les cœurs. Donc, quand il y a quelque chose, on doit te dire pour que tu changes. Mais si on voit que tu ne changes pas et que tu restes dans les mêmes positions là, toi, tu vas comprendre. Comme le message là, que si tu vois que tu ne vas pas changer, venir à l'église ne pas changer, il ne faut même pas venir à l'église. Ça sert à quoi? Si tu viens à l'église, tu ne vas pas changer. Comme à l'église, c'est pour changer, même le pasteur là pour changer. Toi, tu ne vas changer comment? Peu importe comment le Seigneur t'utilise, tu dois toujours changer, tu dois toujours t'améliorer. Même l'évangéliste là, lui travaille toujours à s'améliorer. Tout le monde doit travailler à s'améliorer. Bon, toi tu viens, tu ne veux pas changer, tu viens faire quoi? Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour que Dieu nous change. C'est ça venir à l'église. C'est pas venir, tu viens, c'est vrai, tu adores, tu loues le Seigneur. Mais en réalité même, le Seigneur demande de venir à l'église pour nous changer. Amen. Parce que c'est que si tu restes seul dans ton coin là, c'est trop facile. Il faut que quelqu'un te donne un peu un mot, ça te fasse un peu mal là, pour que tu comprennes qu'il faut changer. Amen. Si tu es seul dans ton coin, tu es trop à l'aise. Si tu dors même, tu rêves. Le matin, tu vas banaliser, tu vas voir physiquement, le monde est beau, c'est joli. Tu vas oublier même ce que le Seigneur t'a montré dans les rêves. Mais si tu as un conducteur, si tu as une servante de Dieu, un serviteur de Dieu qui te suit, qui veille à ton comportement, ton attitude, ça te met en éveil, ça te met constamment en éveil. Amen. Amen.
Donc quand on vient à l'église, c'est pour qu'on nous dise la vérité. On est en train d'évangéliser, il y avait les aimants de Dieu, on voyait un groupe de filles, chaque fois qu'ils défilaient, les filles qui défilaient, qui venaient d'une église là, avec les choses du monde sur elles, les trucs du monde, bon. Elles défilaient en tenue militaire, en vêtements militaires. Avec les parures, les bijoux, toutes ces choses du monde là. Mais il y en a parmi elles, elles n'ont pas reçu la vérité. De ce que toutes ces choses-là, ces parures-là, ça vient du monde. Ça fait partie des choses pour lesquelles le Seigneur demande qu'on doit s'en séparer. Il y en a qui n'ont pas reçu cette vérité-là. Amen. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Parce que derrière, il y en a qui sont dans les églises, qui ne sont pas des peuples, mais ils n'ont pas vraiment reçu la vérité. Il y en a que, quand ils ont entendu, ils parlent de dire à leur pasteur. Bon, comme le pasteur, lui, il ne va jamais sortir de ce dans quoi il enseigne, il va lui dire non, le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur ne regarde pas ça. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas véritablement reçu la parole avec les versets bibliques clairs qui montrent que ces choses-là, ce n'est pas bon. Bon, malheureusement, ces gens-là ne s'arrêtent même pas pendant les versions pour qu'on puisse m'échanger avec eux. Ça, c'est vraiment ce qui est dommage. C'est là qu'il faut beaucoup de prières. Le païen même s'arrête facilement quand tu évangélises, que le chrétien. Quand quelqu'un se dit chrétien, il te voit évangéliser, il dit oh, je t'encourage mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On est ensemble, je sors de l'église. On est ensemble. Moi-même, je fais. Je veux te dire, j'étais à l'intercession là. Oui, j'étais à l'intercession. Donc il faut continuer d'évangéliser, il faut continuer. Bon, sauf que elle n'a pas eu le temps d'écouter ce qu'on a lui dit. Parce que si elle s'assoit même quelques secondes, si elle s'arrête quelques secondes, elle va comprendre que ce dans quoi elle est là, vraiment, elle est en route pour l'enfer. Mais bon, comme peut-être elle pense qu'elle est déjà sauvée, ce qui fait qu'elle ne donne même pas une seconde. Elle pense qu'on est là pour les païens. Donc ça devient très compliqué. Amen. Mais de la même manière qu'on voit ces gens-là qui ne sont pas dépouillés, on dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Faut toi aussi voir ton mauvais caractère là aussi que tu n'as pas dépouillé. Dis aussi que c'est pas bon. Amen. Et tu décides aussi de changer. Amen. Faut voir aussi tes mauvaises pensées que tu as souvent là sur tes frères, sur tes soeurs, sur les pasteurs, sur tous les hommes de Dieu là. Et tu décides aussi de changer. Amen. Parce que dans le spirituel, c'est la même chose. Dans le spirituel, une femme qui porte des mèches, elle pêche, il n'y a pas de problème. Toi, tu n'as pas mèche, tu es bien habillé, mais tu as les mauvaises pensées. Vous deux, vous partez en enfer. Amen. Toi, tu es bien habillé, tu as un mauvais caractère, tu pars aussi en enfer avec elle. Vous partez là-bas. Vous allez vous retrouver là-bas. Donc, il faut te dépouiller de corps, il faut te dépouiller d'âme, il faut te dépouiller d'esprit. C'est quand tu travailles à dépouiller les trois dimensions de ton être ainsi que ta maison, que là, tu peux dire, ah, je suis en train vraiment de faire l'effort d'être sur le chemin du ciel. Et le Seigneur, par sa grâce, parce qu'il voit comme je fais l'effort, par sa grâce, il peut me sauver. Parce que être sauvé, c'est une grâce. Une seule personne n'est pas faite. Mais Dieu veut que, quand il te voit sur la terre, qu'il n'y ait rien sur la terre que tu mettes au-dessus de lui. Amen. Pour te sauver, Dieu veut il veut te voir travailler ton salut chaque jour. Il ne veut pas te voir aimer un caractère, un mauvais caractère. Il ne veut pas te voir aimer une mauvaise manière de faire. Mais il veut te voir aimer les choses de son royaume. Que tu recherches premièrement son royaume. Dans une vie de sanctification. Donc un enfant de Dieu, un chrétien, quand il analyse sa vie, il doit dire, bon, voici 5 mois, je suis 5 mois dans la sainte doctrine. Est-ce que vraiment le caractère, c'est un bon? L'habillement, c'est facile. Ça s'améliore, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le caractère, est-ce que je manifeste vraiment l'amour de Dieu? Est-ce que dans mes pensées sont toujours plus... Tu t'analyses et tu fais, on dit quoi, un résumé un peu, un check-up, voilà. Tu fais un check-up de ta manière de faire, de ta manière de penser, de ton caractère. Tu fais un check-up vraiment dans la vérité. Un enfant de Dieu doit être un enfant de vérité. Tu analyses ta vie dans la vérité et tu pries maintenant, tu fais les efforts d'échange. Amen. Amen. C'est ça qui amène la puissance de Dieu. C'est pour ça que je disais aux servants de Dieu là que travaillez votre caractère. Priez pour être rempli du fruit de l'esprit. Travaillez l'amour de Dieu, la patience, la tempérance. Travaillez ça.
La puissance là, c'est là. Dieu, pour déployer sa puissance, Dieu veut déployer. Il dit dans sa parole, je t'ordonne d'être puissant. Dieu nous ordonne d'être puissant. Amen. Donc pour Dieu, son enfant doit être puissant. Ça, il n'y a pas de débat. Mais sauf que il faudrait que Dieu prenne plaisir à déployer toute sa puissance quand toi tu es en train de le servir. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu va déployer toute sa puissance quand toi tu le fais? Mais c'est parce que quand il regarde ta vie lui est agréable. C'est simple. Donc si tu travailles à manifester l'amour de Dieu, si tu travailles ton caractère, si tu travailles à ne point aimer les choses du monde, si tu travailles à mettre Dieu premier en tout, à mettre Dieu au-dessus de tout, si tu as une vie comme ça, mais tu vas marcher, tu vas voir quelqu'un là qui est souffrant, tu vas imposer la même prière, la guérison, qui reçoit la guérison tout de suite. Parce que le Seigneur, quand il te voit là, il est content. Donc quand tu dis Seigneur, Saint-Esprit, avant de dire même Saint-Esprit, le ciel est déjà ouvert, les anges descendent déjà. Parce qu'il est content. Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Lui, il nous bénit, même quand on était dans le monde, il veillait sur nous. Donc si tu es dans sa présence, tu travailles à respecter sa parole, comment il ne va pas t'utiliser? Comment il ne va pas t'utiliser? C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de plus petit serviteur. Parce que ce n'est pas parce que l'autre a le don de prophétie, toi tu n'as pas de don de prophétie, que ça veut dire que Dieu ne peut pas faire des miracles avec toi. Non, il n'y a pas de petits serviteurs. C'est Dieu qui fait les miracles. Les dons, c'est les dons. Mais c'est Dieu qui fait les miracles. Quelqu'un peut tomber, meurt là, le Seigneur te dit, prie. Tu pries, il se relève. Même si tu n'as pas dans des prophéties, même si tu n'as pas, mais si tu es serviteur de Dieu, marchant dans l'obéissance totale, tu ressuscites les morts, parce que c'est Jésus qui ressuscite les morts, c'est pas toi. Mais il faut que quand tu pries, le Seigneur agisse. C'est ça le problème. Et pour qu'il agisse, il faut qu'il soit content de ta vie. Il faut qu'il soit content quand il te regarde. Il faut que les anges même qui viennent pour travailler avec toi soient contents de venir travailler avec toi parce que tu as le caractère de ce qui se passe là où ils habitent là. Parce que les anges habitent au ciel. Donc pour qu'un ange qui le ciel puisse venir travailler avec toi, il faut que toi là, tu aies le caractère des gens qui sont dignes de vivre au ciel. Quand tu as le caractère de quelqu'un qui est digne de vivre au ciel, les anges peuvent baiser à travailler avec toi. Parce que le ciel est avec toi là, il n'y a pas de différence. Quand ils travaillent au ciel, quand ils viennent travailler avec toi sur la terre, il n'y a pas de différence parce qu'ils sont contents d'être avec toi. Amen. Donc, travaillons notre caractère. Parce que les mauvais caractères sont aussi les choses qui sont dans le monde. Et le Seigneur ne veut pas que nous aimons ces choses. Amen. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous aimons ces choses. Les mauvais caractères font partie des choses du monde. Les mauvaises pensées font partie des choses du monde. Les ornements, bijoux, tout ça font partie des choses du monde. Tout ce qui est dans le monde, évitons d'entrer dans la convoitise, dans l'orgueil. Si tu as besoin d'un travail, il ne faut pas que ça tombe dans la convoitise. Si tu as besoin d'une voiture, il ne faut pas que ça tombe dans la convoitise. Il ne faut pas que parce que tu n'as pas de voiture, tu ne vas pas servir le Seigneur. Parce que tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas te déplacer, prendre le bus pour aller chercher une âme qui vient pour sa délivrance. Tu dis non, moi je n'ai pas la voiture, je me déplace pas. C'est vraiment de Dieu là, allez chercher la personne. C'est vraiment de Dieu, Nathalie. Va me chercher le frère qui vient pour sa délivrance là. Moi je n'ai pas de voiture, donc moi je ne me déplace pas. Aïe, donc quand tu n'as pas de voiture, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Là tu es déjà en train de, tu es déjà dans le péché. Là même le diable te possède de nous. Amen. Donc faisons attention. S'il y a quelque chose dans le monde que tu mets au-dessus de Dieu, faites cette attention à toi. On le dit simplement là, mais c'est vrai. Il y a des gens qui travaillent au-dessus de Dieu. Ils travaillent, mais son travail est au-dessus du Seigneur. Ils travaillent plus qu'il ne prie. Quand il travaille, il ne loue même pas le Seigneur quand il travaille. En plus, il rentre, il dit qu'il est fatigué, il n'a pas le temps de prier. Mais tu crois que Dieu peut accepter que toi tu es sur la terre, toi tu passes ton temps à faire les choses du monde, mais pour lui, ce qu'il le conseille, tu ne fais pas. On va donner un jeune enseignement sur la dîme. J'attends le jour où le Seigneur va me demander de donner l'enseignement dessus, parce que la dîme, j'ai déjà reçu tous les éléments de la part du Seigneur pour donner l'enseignement sur la dîme. On va parler de deux sortes de dîmes, parce qu'en réalité, il y a deux sortes de dîmes. Il y a la dîme physique, il y a la dîme spirituelle. On va parler de la dîme spirituelle. Et c'est là où les chrétiens vont comprendre que c'est chaud. Parce que quand on entend dîme là-dedans, on croit que c'est seulement l'argent. La dîme même, ce n'est pas seulement l'argent. Amen. Amen. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Donc, peu importe ce que tu fais pour le Seigneur là, est-ce que ta dîme là, tu as donné ta dîme spirituelle? On va comprendre ce que c'est que la dîme spirituelle.
Amen. Pour résumer, la dîme spirituelle, c'est quoi? Pour que les gens comprennent un peu. C'est simple, la définition de la dîme spirituelle. Sur les 24 heures que le Seigneur t'a donné, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu as donné combien de temps pour le Seigneur? Sur les 24 heures que lui t'a donné. C'est la même chose avec l'argent. Sur l'argent que Dieu te donne, qu'est-ce que toi tu as donné pour lui? C'est la même chose. Amen. Le spirituel ne joue pas. Hein? Et la dîme physique, ceux qui ne veulent pas donner leur dîme là, ils vont comprendre. Il y en a qui disent que la parole de Dieu ne condamne pas. J'ai au moins 5 passages de condamnation pour ceux qui n'ont pas le dîme. Ils n'ont qu'à venir voir et ils vont m'expliquer. C'est simple. Les passages sont là. Tu ne donnes pas ta dîme là, l'argent. Tu ne pars pas au ciel. Je suis serviteur de Dieu. Je parle, le Seigneur m'écoute. La personne n'a qu'à aller prier, demande à Dieu. Je le dis clair. Tu ne pars pas au ciel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit. Tu ne donnes pas ta dîme spirituelle, tu ne pars pas au ciel. Donc un chrétien doit donner sa dîme physique et spirituelle. Amen. Amen. Ça c'est très important. C'est des choses qui condamnent. Mais le fait que le chrétien même ne donne pas sa dîme, que ce soit l'argent ou que ce soit la dîme spirituelle, c'est quoi qui fait ça? C'est le monde qui bouffe le temps. C'est le monde qui te bouffe le temps que toi tu dois donner à Dieu. Quand tu ne veux pas donner ton argent pour l'œuvre de Dieu, tu donnes ton argent où alors? C'est les choses du monde qui bouffent ton argent. Tout ça là, c'est la même chose. Oui, tu vas aller au cinéma, tu vas aller, je ne sais pas. Amen. Tu vas faire des sorties, tu vas aller te balader avec tes amis. Bon, d'autres même vont au bar. Bon. Tu vas aller faire des trucs. Tu vas aller dans la distraction. Mais pour le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné pour le Seigneur? Amen. C'est très important. C'est des enseignements que certains n'aiment pas entendre. Mais c'est la vérité. On va donner. Je ne donne pas l'enseignement pour que quelqu'un vienne me donner sa dîme. Je donne l'enseignement pour que tu puisses respecter la parole de Dieu. Va même donner une autre église. Une église où il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème si le Seigneur te demande de donner là-bas. Mais il faut donner ta dîme pour ne pas aller en enfer. Il ne faut pas te condamner. C'est pas ça qu'on se comprend. Moi, quand je donne les enseignements, ce n'est pas pour quelqu'un. Hein. Où je suis laissé que seul là, avec ma femme et mes enfants, on peut servir le Seigneur, on va aller au ciel. Donc, que quelqu'un vient là, que quelqu'un donne sa dîme, qui ne donne pas sa dîme, qui donne offrande, qui donne... On peut même faire offrande là, il y a zéro. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Hein. Je suis très tranquille, même Dieu sait, je suis tranquille. Parce que quand tu sais le Seigneur, tu dois être un kamikaze. C'est vrai, tu dois être un kamikaze. Tu n'es pas là pour... Tu sais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. On sait le Seigneur dans la même intensité, dans la même volonté, dans la vérité. Amen. Oui, il faut être un je m'en fous. Quand tu sais, c'est un je m'en fous. Il faut être un je m'en fous. Quand tu sais le Seigneur. Parce que si tu mets ton cœur sur certaines choses, tu seras trop dérangé. Si tu es pasteur, tu mets ton cœur sur les dîmes et les offrandes, et tu seras dérangé. Il faut mettre ton cœur sur le Seigneur, sinon tu vas arrêter l'œuvre de Dieu. Quand les gens avaient les serviteurs, les servantes de Dieu, on dit, ah, pasteur Gédéon, moi je ne reçois aucune dîme ici. Si tu veux mettre ton cœur sur dîme et offrande des chrétiens, tu ne vas pas faire l'œuvre de Dieu. Donc il faut faire l'œuvre de Dieu correctement dans la vérité. Ceux qui vont vouloir donner, ils vont donner. Si le Seigneur veut toucher quelqu'un pour donner, la personne va donner. Il n'y a pas de problème. Mais que la personne ne donne pas. Mais tu dois t'en foutre en fait. Tu dois t'en foutre. Il y a des gens qui disent, pasteur Gédéon, je vais donner ma dîme, tout ça. Ils ne donnent pas. Mais bon, moi, je n'écris pas la personne pour dire pourquoi tu n'as pas donné. Non, je laisse. Parce que le jour où la personne va avoir la conviction, la personne va donner et donner régulièrement. Mais que quelqu'un donne, quelqu'un ne donne pas. On va donner enseignement. Et chacun va choisir où il part. Soit tu choisis d'aller au ciel, soit tu choisis d'en haut, mais au moins tu connais. Tu sais que on m'a dit que si je ne fais pas ça, c'est dangereux pour moi. Donc on va prendre un dimanche, mais j'attends que le Seigneur me convainc sur le dimanche qui va permettre l'enseignement sur la dîme. Ça sera long le jour là. La dîme physique et spirituelle.
Amen. Amen. Mais ça, c'est rattaché à quoi? À l'amour du monde. C'est le monde qui combat tout ça. En fait. C'est le monde qui empêche le chrétien de respecter la parole de Dieu. Amen. Donc, nous devons véritablement nous abandonner entre les mains du Seigneur. Renoncer à nous, afin que le monde ne puisse pas avoir d'influence sur nous, sur notre adoration. Même en tant que serviteur de Dieu, il ne faut pas avoir une adoration souillée, une adoration influençable. Non, il faut être dans la vérité. On disait un servant de Dieu, ce qu'on aime chez toi, c'est que tu es vrai. Quand ça ne va pas, tu dis. Et c'est vrai, je lui ai dit qu'il y a des soeurs ici, là. Quand elle sait que ça va déranger sa soeur, elle ne dit pas. Elle ne veut pas dire, parce qu'elle ne veut pas déranger sa soeur. Mais ça, c'est pas bon. C'est un péché. Je le dis parce qu'on est dans le du Seigneur. C'est un péché. De voir ta soeur, tu peux dire la vérité, tu ne dis pas, je ne veux pas la frustrer. C'est un péché. On n'est pas là pour les copinages, pour frustrer, ne pas frustrer quelqu'un. On parle pour aider les gens. Tu dois parler pour aider ta soeur. Tu ne dois pas dire que non, elle sera frustrée. Alors que ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, tu dois le dire. Mais parce que tu as peur de frustrer, quand tu dis que tu ne vas pas dire. Mais là, tu es dans la chair. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Tu es conduit par ta chair, par tes sentiments. Tu ne veux pas être blessé, je ne sais pas par quoi. Non, il faut dire la vérité. Même si c'est dans l'amour, il faut dire. Amen. Il faut dire. Je dis parce qu'il y a des servants de Dieu, vous êtes des serviteurs des servants de Dieu. On doit dire la vérité. On n'est pas dans une affaire de copinage ici. Même si vous entendez très bien ici, là, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut dire. Je ne veux pas citer ici à un truc de voir quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas puissant, mais tout le monde reste là, tout le monde, personne ne peut parler, personne ne peut prendre la soeur pour lui dire que non, ce que tu as, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Sinon, on est plus dans la vérité. On doit servir le Seigneur dans la vérité. Amen. Amen. Voilà. Et c'est ça. Même un pasteur, il doit servir le Seigneur dans la vérité. Quitte à ce que l'église se vide, il n'y a pas de problème. Ça n'a qu'à se vider. Mais il doit rester dans la vérité. Amen. Amen. Donc, on doit être vrai. On aura même le temps d'enseigner dessus. Être vrai. Parce que c'est les enseignements qu'il faut donner. Un chrétien doit être vrai. Il y a trop de caractère parce qu'on ne veut pas frustrer quelqu'un, on ne veut pas faire. Non. Soyons vrais. Mais dans l'amour, dans la patience, dans la tempérance, dans la prière aussi pour les frères, pour les sœurs. Mais disons la vérité. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Faisons attention au monde et ses convoitises. Et tout ce qui suscite l'orgueil. Faisons véritablement attention. Il y a tellement de choses, que ce soit dans l'église, dans le monde, qui suscitent l'orgueil, qui suscitent les convoitises. Tellement de manières de penser qui suscitent les convoitises, qui suscitent l'orgueil. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme je disais, même dans l'église, si on ne te donne pas une tâche, il n'y a pas de problème. On te donne une tâche, tu fais. On ne te donne pas, il n'y a pas de problème. C'est l'œuvre du Seigneur qu'on fait. On n'est pas là pour faire voir quelqu'un, pour montrer quelqu'un. Même dans les directions, vous voyez, on alterne, on change. Ceux qui dirigent, on change, on tourne parce qu'on n'est pas là pour voir quelqu'un. On est là pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Évitons la convoitise, évitons l'orgueil, les jalousies, les rancunes, tous ces caractères, toutes ces manières de penser, ces manières de faire du monde là. Évitons ça. Éduquons-nous selon la parole de Dieu. Évitons les paroles comme ah, moi j'ai grandi comme ça, moi je suis comme ça. Non, il n'y a pas que moi je suis comme ça. Quand on vient à Christ, Christ nous éduque, il nous rééduque. Amen. Amen. Quand on vient à Christ, il nous rééduque. Amen. Il n'y a pas que moi j'étais comme ça. Ça c'est le truc que moi-même, il y a une soeur qui m'a dit ça. Moi c'est pas comme ça que au village on va éduquer. Mais attends, on a en train de parler de ce que ton village éduque. On est en train de parler de ce que Dieu dit. Elle me dit, mais pasteur, ce n'est pas ce que... C'est pas une affaire de ce qu'on t'a dit. C'est une affaire de ce que Dieu dit. Je suis pasteur. Je ne vais pas venir te dire ce que ton pauvre village t'a dit. Je dois te dire ce que Dieu dit. Amen. Amen. Voilà. Donc, quand on vient au Seigneur, il nous rééduque. Chacun de nous, on doit être rééduqué par la parole de Dieu. Et on ne doit pas avoir honte parce que nous sommes les enfants de Dieu. Même si tu as 50 ans, devant le Seigneur, tu es son enfant. Amen. Donc, il doit t'éduquer. De la même manière que tu vois ton enfant de 2 ans, 3 ans, toi tu dis que tu dois l'éduquer. C'est comme ça que Dieu lui te voit. Et il doit t'éduquer au travers de sa parole.
Et c'est pour ça qu'il met des représentants qui vont utiliser sa parole pour te donner sa pensée, sa manière de voir les choses. Amen. Pour nous sanctifier davantage, pour qu'on puisse avoir une vie agréable à ses yeux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur nous. On va s'élever, on va acclamer le Seigneur. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Donc, ne tombons pas dans la convoitise et dans l'orgueil. C'est deux mots vraiment que nous devons éviter. Et si ces choses-là se trouvent dans nos cœurs, prions, demandons au Seigneur d'enlever ça dans nos cœurs. Amen. Afin que la volonté de Dieu, ce soit celle-là que nous appliquons dans nos vies. Donc, je vais appeler la servante de Dieu, Nathalie, qui va nous conduire dans ce temps des dîmes et des offrandes et qui va prier pour les offrandes, pour les dîmes et les offrandes. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, on a parlé de dîmes, non? On va donner nos dîmes, le temps de dîmes à le Seigneur. On va parler pour la parole. Amen. Vous étiez bien dans sa présence, il était là. On a vu sa puissance tout à l'heure. C'était bien, on était bien. Maintenant, ça vient du temps d'apporter à Dieu ce que nous avons. D'autres, il y en a en physique, d'autres, il y en a en spirituel. Donc, on va tout donner à notre Dieu parce qu'il nous a bénis, il nous a sauvés, il nous a gardés, il nous a tout donné. Amen. Physiquement, spirituellement. Donc, voilà les paniers. On va, avec des danses, des acclamations, aller poser parce qu'on était content dans sa présence. On va, la continuité des choses, on va encore devant lui pour poser ce que nous avons. Même ceux qui n'en ont pas, spirituellement, vous pouvez danser, aller passer devant le panier. Amen. Voilà, c'est puissant, c'est puissant même. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Des milliers d'anges se prosternent, des étoiles t'adorent. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Merveilleux tu es. Merveilleux se prosternent, des étoiles t'adorent. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu tout-puissant, tu es. Il y avait un enfant dans l'église. Et puis après, tout le monde allait poser son dîme. Et l'enfant est parti, il s'est assis dans le panier. Il s'est donné lui-même. Amen. Donc c'est pour ça que je dis, même si vous n'en avez pas, spirituellement, on a des choses à donner. Amen. Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Okay. Donc je vais relever la voix pour dire merci à notre Dieu pour ses offrandes, qu'il le bénit encore. Parce que c'est tout ce que nous avons. J'aime la parole de David. Quand il priait, quand il a demandé au peuple d'amener les dîmes, il devait recueillir l'argent pour le reste, pour construire le temple. Et il lui dit que tout ce qu'ils ont eu,
ça vient de Dieu. Tout ce qu'ils ont eu, ça vient de Dieu. Nous aussi, tout ce qu'on a, même si c'est nous qui sommes levés pour aller travailler, mais la force pour aller travailler, c'est le Seigneur qui nous a donné ça. Donc, c'est pour ça que tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. Parce que s'il ne t'a pas donné la force, tu ne peux pas lever pour aller travailler. Donc tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Nous allons lui dire merci, merci pour toutes choses. Je lève la voix pour lui dire merci. Parce que tout ce que nous avons porté là, c'est ce qu'il nous a donné. Et encore beaucoup, parce qu'il nous a donné la vie, on ne peut pas le rendre la vie. Donc c'est plus grand de ce que nous avons apporté là. Donc, Seigneur Jésus, merci, Seigneur Papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la grâce, ton amour qui surpasse toutes choses. Merci, Papa, pour ce dîme et ces offrandes. Seigneur, mon Dieu, nous avons apporté nos dîmes physiquement, nos offrandes physiquement, tout ce qui est spirituel aussi, nous te l'offrons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne aussi à ceux qui n'en ont pas, Seigneur, mon Dieu, pour que la prochaine fois quand il vient, Seigneur, ils amènent physiquement. Seigneur Jésus, merci pour toutes choses. Voici les dîmes et les offrandes. Bénis-les, Seigneur mon Dieu. Bénis aussi tous ceux qui sont venus ici, tout ce qui est présent ici, dans ce quartier même, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Les annonces. Oui, le séminaire, on va toujours parler. Chaque dimanche, on va parler du séminaire. Et ça, c'est que le jour-là arrive. Amen. Amen. Voilà, donc, n'oublions pas qu'il y a le séminaire du mercredi 22, de 17h à 22h. Le mercredi et le jeudi 22-23 octobre. Le vendredi 24 octobre, il y a une grande veillée de délivrance. C'est vraiment réservé à la délivrance. C'est vrai que mercredi et jeudi, il y aura déjà un temps de mouvement d'esprit, un temps de délivrance le mercredi, un temps de délivrance le jeudi. Le vendredi, alors, c'est l'apothéose. Voilà, donc la délivrance dans tous les sens. Amen. Amen. Et le dimanche qui suit, le 26, donc le vendredi, c'est de 20h à l'aube. Et le dimanche 26, il y a le culte qui va se faire dans la grande salle de l'armée des prières de délivrance Saint-Denis. Donc, le Seigneur nous a fait grâce à l'armée des prières de délivrance Saint-Denis, la nouvelle église qui a commencé, qui a démarré son culte dimanche dernier. On a une salle de 200 places. Une grande salle. À quand le Seigneur nous Voilà, Saint-Denis, c'est à côté de Paris même. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir cette salle de 200 places. Donc le culte va se faire le 26 octobre dans cette salle de Saint-Denis, de APD Saint-Denis, dimanche à 16h. Voilà, donc dimanche à 16h, on aura un culte qui va regrouper non seulement tous les serviteurs et les servantes de Dieu de la ville des prières dans la France, et même ceux qui seront venus pour le séminaire, ils pourront aussi venir ce dimanche-là pour que l'on puisse faire ce culte tous ensemble. Amen. Amen. Donc, acclame encore le Seigneur pour ça. Donc, voilà. C'est un événement très important. Chaque année, il y aura comme ça au moins un événement qu'on va organiser tous ensemble. C'est important. Voilà. C'est vrai qu'on sert le Seigneur un peu chacun dans sa ville, mais on travaille ensemble. Voilà, on fait déjà des programmes de prière, le Zoom en France, le Zoom France ensemble. Il faut aussi qu'il y ait des événements, des activités que l'on fasse ensemble. Ça fait toujours du bien de voir nos frères, nos sœurs d'autres villes. Et même d'Europe, parce qu'il y aura justement aussi les responsables et quelques fidèles d'Europe qui vont venir pour le séminaire. Allemagne, Belgique, Angleterre, Canada même aussi. Voilà. Donc c'est un événement vraiment très important. Amen. Amen. Voilà. Par rapport à cet événement, bon, ceux qui peuvent donner leur contribution, c'est vraiment important de donner sa contribution pour cet événement. Voilà. Ta contribution, ça peut être l'argent, ça peut être aussi autre chose. Voilà. Donc, on n'est pas là pour chercher l'argent à tout prix. Si tu peux donner une contribution, même dans un service que tu peux faire, voilà, pour ce séminaire, gloire à Dieu. Amen. Si tu peux donner ta contribution, voilà, je sais qu'il y a
On appelle ça quoi? Toi, tu es responsable de quoi? La restauration. Commission, voilà. Il y a plusieurs commissions, comme commission restauration, où il va falloir peut-être préparer du thé, prévoir du thé, des trucs comme ça pour ceux qui viennent, surtout pour la veillée. Les gens ne peuvent pas venir de 22 jusqu'au matin, c'est encore leur donner même un petit truc à boire, ou bien une bouteille d'eau, ou bien du thé, vraiment, c'est pas puissant. Donc, voilà, mais tout ça, ça s'achète. Quelqu'un peut dire, je vais acheter de l'eau, des packs d'eau, des petites bouteilles, je vais acheter, et il vient, il offre. Amen. C'est aussi une contribution. Voilà, donc la contribution, ce n'est pas que l'argent, non. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses où il faut directement l'argent. Par exemple, si on veut faire booster, bientôt il y aura le teaser qui va sortir pour l'événement, pour annoncer l'événement. Il va falloir faire des publicités sur Facebook et YouTube. Bon, là, il faut directement payer Facebook, il faut payer YouTube, il faut payer TikTok. Là, c'est pas l'eau qui va aller payer ça. Donc, là, il faut l'argent. Bon, il y a des choses comme ça où il faut directement l'argent, mais il y a d'autres choses où on n'a pas forcément besoin d'argent, mais tu peux donner un service, tu peux venir donner tes compétences, tu peux venir donner du matériel, donner des trucs. Par exemple, si tu es pianiste, je ne sais pas si le frère s'invite au piano, ou bien s'il connaît un pianiste, il peut dire, bon, je peux, comme je sais qu'il faut un pianiste, je vais essayer, si je connais un frère, une soeur, quelqu'un qui joue au piano, je vais voir mon frère Marcel pour qu'il vienne jouer pendant le séminaire. Et tu as contribué énormément. Quelque chose de même qu'on ne peut pas acheter. Amen. Tu vois, tu vas acheter un pianiste et un commandant. Donc, voilà. Donc, il y a tous ces besoins-là. On a besoin d'un pianiste. Voilà, on a besoin. Si tu sais jouer à des instruments, tu peux venir te proposer. Voilà. Toutes ces choses-là pour que le séminaire vraiment puisse se faire et que le Seigneur soit content du travail qui est accompli. Amen. Donc, on a besoin de soutien. C'est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est nous tous. Nous, on est responsables, mais on est seulement responsables. Hein. Ce n'est pas notre église. Ah, ce n'est pas mon église. Ouais, c'est responsable, ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur. Donc, l'église du Seigneur appartient aux enfants de Dieu. Ça n'appartient pas aux pasteurs. Ça n'appartient pas à les mêmes protestants. Ça appartient aux enfants de Dieu. Moi, je peux ne plus être pasteur à Toulouse. Et c'est une autre personne qui est pasteur. Mais ça reste l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église d'un homme. Je peux, le frère service peut venir être responsable à Toulouse. Mais est-ce que le fait que moi je suis responsable maintenant, c'est lui, ça change le fait que quand il y aura les événements, il faut que le peuple de Dieu contribue. Ce n'est pas lui qui va venir contribuer parce qu'il est responsable. Amen. C'est tous les enfants de Dieu qui doivent contribuer pour que les événements du Seigneur puissent se faire. Et tout ça, c'est pour les âmes. Parce qu'il y a beaucoup qui ne seront pas dans les prières, qui vont venir. Donc, tout ça, c'est pour amener ces personnes-là dans la sainte doctrine, dans la véritable parole de Dieu. Donc, on le fait pour les âmes du Seigneur. Amen. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, tous ceux qui peuvent contribuer financièrement, matériellement, ou bien contribuer en offrant leur service, quelqu'un peut dire, bon, je peux offrir mes services pour nettoyer la salle à chaque fois. C'est un service. C'est bienvenu. Amen. D'autres peuvent dire, est-ce qu'il y a une campagne d'évangélisation dans les rues? Je me propose pour évangéliser dans les rues. C'est un service et c'est puissant. Si tu n'as pas d'argent, si tu peux au moins laisser le temps pour aller évangéliser et tu as contribué. Et le Seigneur te bénit. Contribuer, je donne un peu quelques exemples pour qu'on comprenne en fait ce que veut dire contribuer. Contribuer, ce n'est pas venir donner l'argent. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu donnes un service qui est même plus important que l'argent. Amen. Amen. Voilà, donc c'est important. Veillons à contribuer du mieux qu'on peut pour que cet événement-là se fasse. Est-ce qu'il y a autre chose pour les annonces? Il n'y a pas autre chose pour les annonces, c'est bon. Prière du Zoom tous les soirs. Oui, il y a les prières du Zoom. Voilà, quand on vient à l'église, on doit aussi participer aux prières de l'église. En semaine, il y a les prières du Zoom du lundi au vendredi de 22h à 23h. Voilà, c'est bien de participer à ces prières-là. On prie tous ensemble. Voilà, c'est important. Amen. Et c'est un Zoom qui est animé par les différents serviteurs des églises, pas seulement les responsables. Voilà, chaque semaine, il y a une église qui se charge de diriger le Zoom. Parfois, c'est des prières inspirées, parfois, c'est des temps d'exhortation. Le mercredi, c'est l'exhortation et les questions-réponses.
Voilà, les jeudis, chacun peut venir avec son sujet de prière, il donne son sujet et l'église se prie. Voilà, il y a beaucoup de témoignages. Jeudi aussi, on peut donner les témoignages pour glorifier le nom du Seigneur. Voilà, donc c'est aussi important de participer à tout cela. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni, que sa grâce se repose sur nous. Amen. Amen. Oui, un dernier point. Un dernier point. Avant de conclure, je vais appeler la servante de Dieu, Nathalie. Devant. Elle se voit ce qu'elle a encore fait. Amen. Amen. C'est important. Filmez bien qu'on voit la servante de Dieu, Nathalie. Ça, c'est pas sur moi, ça, le téléphone là. On l'a vu aussi. Hein. Ah. Amen. Amen. Voilà. Donc, j'appelle la servante de Dieu, Nathalie, parce que il y a certains postes, voilà, que le Seigneur met à cœur pour son église. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de poste. À part le pasteur et le prophétesse, il n'y a pas de poste dans l'église. Voilà, on fait les choses selon comment le Seigneur dirige, selon ce qu'il met à cœur, ainsi de suite. On n'est pas pressé. Voilà. Mais il y a un poste important qui va s'ouvrir. Voilà, j'appelle la servante de Dieu Nathalie parce qu'elle va occuper ce poste dans l'église. C'est responsable de la mise en œuvre des activités de l'église. Donc, on acclame le Seigneur pour la servante de Dieu. Voilà. Donc, elle sera responsable de la mise en œuvre des activités. Voilà, il y a beaucoup d'activités qui vont se faire, qui se font même déjà. Mais il faut quelqu'un aussi parmi les serviteurs, hormis nous là, il faut quelqu'un parmi les serviteurs des enfants de Dieu qui est là pour veiller à ce que les choses s'appliquent véritablement et dans le respect de la parole de Dieu et de la vision de l'Église. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'est important. On ne peut pas être partout. Ma femme est coordonnatrice des activités à Peu de France. Donc elle peut être appelée aussi à bouger. Elle peut être appelée à faire autre chose parce qu'elle fait beaucoup de choses aussi. On ne savait pas que c'est les activités de Toulouse. D'ailleurs, même pour l'événement de septembre, là, c'est pas annoncé. J'ai dit que le dimanche 26, il n'y aura pas de culte à Toulouse parce qu'il y aura culte à Paris. Mais le dimanche d'avant aussi, il n'y aura pas culte à Toulouse parce qu'il faut que je me déplace aussi. Vu que je suis le responsable principal des églises en France, moi aussi, parfois, je suis appelé à bouger. Mais comme là, c'est un événement spécial, ma femme et moi, on doit se déplacer pour préparer, faire beaucoup d'autres choses aussi en relation avec d'autres églises avant même que l'événement ne commence. Donc, ces deux dimanches-là, le dimanche 26 et 19, au moins c'est dimanche 26 et 19 octobre, il n'y aura pas culte à Toulouse. Il y aura culte à Paris. Amen. Voilà. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'activités et après le séminaire, l'église de Toulouse va monter. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'il faut ce poste-là qui soit occupé pour que quand il y aura plein d'activités, par exemple le samedi, vous voyez qu'on a beaucoup d'activités en parallèle. Voilà, les samedis, parfois, quand on fait certaines choses-là, il ne faut pas que je sois toujours là aussi. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je peux être en train de faire autre chose. Vous voyez, le samedi, si je suis en train de prier pour quelqu'un, vous m'attendez. On dit qu'on fait comment au pasteur ou non. Il faut qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui ait des informations pour que les activités avancent, même si nous, on est en train de faire autre chose. Hein, c'est pour une meilleure organisation. Et c'est ça son rôle. Amen. Donc, on a quand même encore de la mise en œuvre des activités de l'église. Donc tout ce qui concerne les activités de l'église, quand on dit par exemple, je prends un autre exemple, si on dit qu'il faut évangéliser, je ne suis pas obligé d'être toujours là. Jusqu'ici, je suis parti avec vous. Mais je vais vous former. Mais vous connaissez déjà comment ça se passe quand on se déplace pour évangéliser. Il faut faire avant, les prières faire avant, le comportement pendant l'évangélisation, être dans la loi, dans l'adoration, se laisser guider par le Saint-Esprit, toujours manifester l'amour, tout ça là, ce qu'il faut faire après l'évangélisation, c'est-à-dire tout ça là, moi je ne suis pas obligé maintenant d'être avec vous aussi. Je peux aussi être en train de faire autre chose et
un groupe se déplace pour aller évangéliser. Voilà, dans ce cas, c'est elle qui va se déplacer avec le groupe et elle doit veiller à ce que tout le processus là que vous avez reçu soit appliqué. Amen. Parce qu'il ne faut pas toujours que soit les mêmes pour passer soit là pour faire une activité de l'église. Non. Amen. Amen. Voilà, donc je prends quelques exemples pour qu'on comprenne un peu à quoi ça consiste. S'il y a des activités à faire dans la maison, il faut cuisiner, il faut nettoyer le sol, il faut faire plein de choses. Elle peut veiller à ce que tout cela soit fait, elle organise ça. Ma femme va lui dire, fais comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais si ma femme est en train d'écrire les chants, ou tout ça là, elle ne va pas aussi en même temps être en train de... Non, elle aussi elle peut seconder dessus et ma femme fait autre chose. Les meilleurs prophétesses fait autre chose. Amen. Amen. Voilà, donc c'est un rôle qui est très important pour l'église. Voilà. On n'est pas pressé. S'il y a des postes, le Seigneur va permettre au fur et à mesure. Mais on va doucement parce qu'on est pressé. Parce que pour mettre quelqu'un sur un poste, moi je réfléchis maintenant beaucoup. Je ne veux pas mettre quelqu'un sur un poste que ça commence à susciter l'orgueil. Je ne veux pas mettre quelqu'un sinon la personne va sortir. Ça c'est vrai. Il y a un frère, un serviteur de Dieu qui a fait ces 3 jours, 4 jours sur un poste là. Il ne sait plus combien de jours. Une semaine. Une semaine. Lui, on l'a mis, une semaine après on l'a retiré. Oui, parce qu'on est dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, ou bien on ne fait pas un truc parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas pour le poste parce qu'on veut lui faire plaisir. Non, ça je le dis devant le Seigneur. Elle n'a pas besoin de passer de lui faire plaisir. C'est parce qu'il y a un besoin et parmi les servants de Dieu, elle est mieux placée pour occuper ce poste. Ça, c'est mon avis personnel par l'Esprit de Dieu, de manière froide. Et c'est le même avis que ma famille. Vous avez dit que pour qu'une décision soit prise, il faut au moins 2. Voilà. Quand 2 témoins qui sont conduits par l'Esprit confirment quelque chose, ça veut dire qu'on peut le faire. Voilà. Mais s'il y a convoitise, orgueil, tout ça là, on retire. Amen. 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 Voilà, parce que c'est l'œuvre du Seigneur qu'on fait. Ce n'est pas un truc d'amitié, c'est pas un truc, c'est l'œuvre du Seigneur. Voilà. C'est l'œuvre du Seigneur. On va être dû envers nous-mêmes et envers ceux avec qui on travaille pour que l'œuvre du Seigneur se fasse selon la parole de Dieu. Donc, on acclame le Seigneur pour sa présence. Ça va. Je ne sais pas comment je vais faire, mais comme on se laisse guider par Dieu, c'est ça. Donc je vais me laisser guider et j'ai besoin de chacun de vous. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est pas on t'a placé ici et tu fais. On a besoin c'est celle des uns et des autres pour pousser s'il y a quelque chose. Vous me dites aussi, vous m'aidez pour que je puisse grandir parce que c'est la première fois que je veux m'occuper d'une poste à l'église. Donc il faut un commencement à tout. Donc, il faut que vous m'aidez aussi. Amen. 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 Amen, c'est ça. L'œuvre du Seigneur se fait ensemble. Les postes de responsabilité ne veulent pas dire qu'on est supérieur à quelqu'un, non. C'est juste l'ordre. Pour l'ordre dans l'église, c'est pour organiser l'église. Amen. Donc, c'est bon, servant de Dieu, tu peux partir. Amen. On va prier pour la fin. Chacun va élever la voix et prier et remercier le Seigneur pour ce temps qu'on a passé dans sa présence. Et chacun va demander au Seigneur de veiller sur chacun de nous tout au long de la semaine afin que dimanche prochain, nous puissions encore nous retrouver là et pour le louer, pour l'adorer. Et devant la voix, remercions le Seigneur, rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait en ce jour et demandons au Seigneur de veiller sur chacun de nous. Merci Père éternel pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci pour les délivrances que tu as opérées. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur pour les remplissages. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu nous as visité dans ta présence de tout ce que nous faisons. Seigneur Jésus, tu as récupéré nos corps, tu as restauré nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Nos familles. Merci pour la semaine qui commence l'éternel. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui as encore conduit au long de la semaine. Nous laissons Seigneur, le dimanche à 3 heures. Seigneur, à 3 heures.
grâce à nous dans la présence. Viens pour tes hommes et dans ta présence. Ta présence, merci pour ta servante, c'est pas la voix de Dieu ce matin, merci pour les servants qui ont protégé le nom du Seigneur. Merci pour ton serviteur. Oh Dieu éternel, que tu utilises encore ta révélation. Merci pour tout ce Dieu éternel que ton éternel bénit ce matin dans ta présence. Amen. Amen. Que sa grâce se repose sur nous. Shalom, shalom à tous. Shalom.